Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose de faire la connaissance de l'architecte Philippe Verdussen et de le retrouver directement dans son bureau Archi 2000. Et ensuite, nous irons un peu plus en détail dans son travail par la découverte des rénovations qu'il a effectuées dans les Galeries Royales Saint-Hubert. Mais tout de suite, regardons son portrait. Je m'appelle Philippe Verdussen, je suis architecte. J'ai créé Archi 2000 en 1990 avec un collaborateur et un ordinateur. Et voilà, nous sommes 25 ans plus tard et Archi 2000 est toujours actif principalement sur le marché bruxellois. Mais en fait, Archi 2000 ne fait qu'une chose, d'abord, c'est de l'architecture. On ne fait pas comme d'autres de la technique spéciale, de la stabilité. On ne fait que de l'architecture. C'est déjà assez compliqué pour nous. Mais par contre, dans l'architecture, nous faisons tout ce qu'on nous présente et qui nous motive et qui nous excite. Et donc, cela passe par du bureau. En fait, à part les 10 premières années où, comme tout bureau d'architecture, on a un peu mangé de la vache enragée, on a fait une véranda pour un cousin, un grenier pour un frère ou une sœur, etc. Eh bien, à un moment, le déclic, ça a été un immeuble de bureau de 12 000 m², une grosse rénovation lourde que Peter Kam et CGR nous ont présenté, ou plutôt c'est un concours que nous avons gagné. Pour nous, c'était un concours vraiment exceptionnel, parce que 12 000 m² pour un jeune bureau avec 3-4 personnes, voilà, c'est vraiment un gros projet. Et donc ça nous a lancé, ça nous a donné un peu une image d'architecte d'espace tertiaire, de bureau. On a surfé là-dessus pendant pas mal de temps. Et puis, à un moment, la source s'est tarie. Bruxelles, il y a eu un excédent de mètres carrés de bureaux. Et là, on a dû se repositionner. Ce repositionnement a relativement bien réussi grâce, il faut le dire, à certains clients fidèles qui se sont aussi repositionnés dans le logement. On est passé dans le logement et à partir de ce moment-là, on a fait des maisons de repos, on a fait de l'hôtellerie, on a fait du logement en neuf, en rénovation, en réaffectation d'immeubles de bureaux, en logement. Donc c'est très varié et c'est ça d'ailleurs qui fait... c'est une des principales qualités de ce métier, c'est qu'on ne se lève jamais un matin en se disant qu'on va faire la même chose que la veille. Donc voilà, le terrain sport, il est là. Okay. Donc on retourne en accès à l'école. Oui. On arrive ici, on descend au niveau 450, en gros, qui correspond plus ou moins au niveau de la rue. Ça, il faut corriger d'ailleurs ici. Donc ils ont un accès direct. Tu as pris le tour d'escalier là? Non, mais c'est pas juste. Tu as une pente, faible pente, il y a des marches qui partent. Et alors Alors sur mon bureau, il y a le chat de Gueluc, qui est important. Il y a Tintin, j'aime beaucoup les bandes dessinées, je suis assez... on va trouver ça. On va trouver mon art pen qui ne me quitte jamais. On va trouver, à part ça, un paquet de papier inhérent à notre métier, des revues d'architecture, des livres. C'est un métier qui est très prenant. On s'y investit à 150%. Moi, je dois dire que quand je regarde avec le recul de 25 ans, je me dis qu'à un moment, j'ai été complètement cinglé de démarrer ce métier tout seul. Je suis très admiratif de tous les jeunes qui m'entourent, qui travaillent avec moi, parce que le métier d'architecte est un métier exigeant, c'est un métier qui prend du temps, c'est un métier dans lequel on doit vraiment s'investir. Mais donc, s'investir veut dire lire, écouter, regarder, être curieux, voyager. Je pense que c'est une des principale qualité du jeune architecte, c'est la curiosité. Aujourd'hui, nous sommes une quarantaine d'architectes,
tous à temps plein, c'est assez régulier. Je dirais qu'on est en général entre 35 et 40. Donc je pense que c'est la force d'une équipe. Et je ne crois plus qu'aujourd'hui, un architecte peut travailler seul et dominer toutes les facettes de ce métier, depuis la première esquisse jusqu'à la réception définitive d'un bâtiment. Ça, j'y crois de moins en moins. Et je pense que cette force, cette richesse de travailler en équipe nous apporte beaucoup. Maintenant que nous avons fait connaissance avec Philippe Verdussen, je vous propose d'aller un peu plus en détail dans son travail et de découvrir les rénovations qu'il a effectuées aux Galeries Royales Saint-Hubert. Ces galeries très anciennes, très connues au cœur de la ville de Bruxelles, ont suivi un parcours de rénovation lourde, que ce soit via la verrière, les façades, le sous-sol, le péristyle, un plan lumière également. Et je vous propose de retrouver Philippe Verdussen pour qu'il vous explique plus en détail le travail qu'il y a effectué. Le projet des Galeries Royales Saint-Hubert, c'est une belle histoire. Ça fait 10 ans qu'elle dure. C'est Alexandre Grosjean qui nous a confié ce dossier au départ. Il venait de terminer la rénovation de la grande verrière de la Galerie du Roi et de la Reine et il a décidé, pour des raisons que je ne connais pas, de changer à ce moment-là d'architecte et de confier la rénovation de toute une série de logements à Archi 2000. Donc en fait, il faut savoir que les galeries, ce que tout le monde voit, ce que le passant qui la traverse voit, c'est évidemment tous les commerces qui sont au rez-de-chaussée, mais il faut savoir que tous les premiers, deuxième étages, les 2 étages au-dessus des commerces sont occupés par soit du logement, soit du bureau. Ça forme d'ailleurs un microcosme assez exceptionnel parce que l'ambiance de ces galeries et les gens, les habitués qui s'y rencontrent, qui vont boire un verre le soir, etc., c'est vraiment une ville dans la ville. Alors, il faut savoir que travailler dans les galeries, c'est passionnant mais c'est complexe puisque tout l'ensemble des galeries est classé. Donc nous faisons tous nos projets sont scrutés, analysés, soumis à la Commission royale des monuments et sites. Mais c'est passionnant, on retrouve des choses assez exceptionnelles, on retrouve des faux marbres, on refait des peintures à l'identique comme à l'époque. On a découvert dans le théâtre la fameuse fresque de Magritte, on a rénové, restauré tout le lustre qui est absolument exceptionnel. Donc ce sont des choses qui nous font aller très loin et qui nous font collaborer avec toute une série d'artisans, toute une série de gens dont le métier est vraiment de retrouver les patines de l'époque, de les recréer. Donc ce sont des collaborations très riches et très passionnantes. On a introduit les premiers permis d'urbanisme pour les logements et puis tout doucement la mayonnaise a pris, la confiance du conseil d'administration nous est acquise, je pense, aujourd'hui et on a fait pas mal de choses dans ces galeries. On a fait le théâtre, on a fait un hôtel de 25 chambres assez sympa, un genre boutique-hôtel avec un restaurant, un bar. On s'est occupé de rénovation d'espaces de plateaux de bureaux. Nous sommes en train de réaliser la restauration du péristyle, croisement entre la rue des Bouchers, Galerie du Roi, Galerie de la Reine. Nous allons déposer dans 2 mois le permis d'urbanisme de toute la restauration de la Galerie des Princes, donc qui est la petite galerie perpendiculaire à la Galerie du Roi et de la Reine. Et nous venons de déposer ce que nous appelons un permis lumière, puisque les techniques d'aujourd'hui
font qu'on peut éclairer cette galerie mieux que ce qu'elle ne l'est, mais tout en respectant quand même la façon d'éclairer. On ne fait pas n'importe quoi. C'est évidemment beaucoup de restauration à l'identique, beaucoup de respect pour le patrimoine existant puisqu'il est classé et que là, il n'y a rien à faire. La Commission royale du monument et site est assez sévère, est assez stricte à ce niveau-là. Mais je pense que ça ne nous empêche pas de créer des nouveaux volumes qui sont plus intéressants. On est arrivé à intégrer des ascenseurs dans les cages d'escalier qu'on a préservés. Mais tout ça est évidemment introduit dans les différents noyaux avec une certaine sensibilité, un certain respect de ce qui existe. Voilà. Mais je pense que ça, c'est tout l'apport architectural que nous pouvons amener dans ce genre de projet. C'est rendre les choses plus contemporaines sans dénaturer l'architecture de Cleusenard, qui, il faut dire, était une architecture pour l'époque un concept assez exceptionnel. La semaine prochaine, je vous propose de rester avec Philippe Verdussen pour aller encore un peu plus en détail dans les Galeries Royales Saint-Hubert, parce que Philippe a été mandaté par M. Grosjean et la famille Flammarion pour rénover un petit coin de la galerie qui était complètement abandonné, avec des maisons en intérieur d'îlots qui pourrissaient sur place, et pour y faire un ensemble hôtelier ainsi qu'un bar et un restaurant. C'est l'hôtel et comptoir des Galeries. On découvrira ça la semaine prochaine dans Archi-Urbain, en sa compagnie et en compagnie de Madame Flammarion. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.